Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est mercredi 15 avril 2020 et aujourd'hui pour la leçon, je vais vous expliquer, on va réviser les noms, les déterminants et je vais vous expliquer des nouvelles choses, des verbes. Après, on va faire le paquet ensemble que je vous ai envoyé. Alors, c'est le nom et le verbe et les maths. Et après, on va vérifier la compréhension. Euh, et c'est tout pour aujourd'hui. Alors, on commence la leçon. Alors, le nom. Le nom. Le nom, c'est une personne, un animal, un endroit ou un objet. Alors, il y a les noms communs comme femme, chien, ville et livre. Et il y a les noms propres. Madame Léon, c'est une femme. Spot, c'est un chien. Paris, c'est une ville. Harry Potter, c'est des livres, mais c'est un livre. Alors, les déterminants. Il y a le, la, les, masculin, féminin, pluriel. Un, une, des, masculin, féminin, pluriel. Ce, cette, c'est, mon, ma, mes, ton, ta, tes. Et vous savez déjà tout sur les déterminants, alors ça va. Mais juste il faut penser que quand il y a un nom, normalement, si le nom est commun, il y a un déterminant. Alors, on ne dit pas je cherche livre, je cherche un livre, je cherche le livre, je cherche ce livre, je cherche mon livre, je cherche ton livre. Alors, le verbe. Le verbe, c'est une action. C'est quelque chose que je peux faire. Alors, je mange. Est-ce que je peux manger? Oui, je peux manger. Alors, manger, c'est le verbe. Ça peut être aussi un état. J'ai faim. Oh, je veux manger, j'ai faim. Alors, ici, le verbe, c'est avoir. Alors, j'ai faim, verbe, c'est est, A-I. Je demande, est-ce que je peux? Alors, est-ce que je peux manger? Oui, je peux manger. Alors, c'est un verbe. Est-ce que je peux avoir faim? Oui, je peux. Alors, le verbe, c'est avoir et. A-I. Alors, les nouvelles choses. Aujourd'hui, je vais vous expliquer l'infinitif et que les verbes changent. L'infinitif. Qu'est-ce que c'est, l'infinitif? L'infinitif, c'est les verbes, normalement, terminent par ER, IR ou RE. Alors, l'infinitif de manger, c'est M-A-N-G-E-R. Et ça change quand je parle de quelque chose. Comme je mange. C'est moi qui mange. Je ne dis pas je mangeais. Ça change. Je mange. M-A-N-G-E. Et si je parle d'Émile, Henry et Dash, ils mangent. M-A-N-G-E-N-T. Si on écoute je mange, il mange. On entend la même chose, mais c'est pas la même chose. Ça s'écrit différemment. Alors, il faut faire attention quand on écrit. Alors, il y a des autres différences. L'infinitif, c'est avoir, mais quand je parle de moi, j'ai faim. J apostrophe A-I, faim. J'ai faim. Ils, Elisa, Joachim et Bix ont faim. Alors, et c'est AI, c'est pour moi. On, ça c'est pour ils ou elles au pluriel. Ils ont faim. Alors, les verbes changent. Alors, les verbes changent quand le temps change. Il y a au passé, je mangeais, ça c'est hier ou l'année dernière, je ne sais pas.
présent, je mange maintenant, je fais ça maintenant. Et dans le futur, je vais manger, je mangerai. Alors, les verbes changent là. Les verbes changent aussi quand le sujet change. Alors, on a déjà parlé un peu de ça, mais je mange, M-A-N-G-E. Il mange, M-A-N-G-E-N-T. Alors, il faut pas complètement comprendre tout ça aujourd'hui. C'est juste pour noter dans la tête que les verbes changent. OK. Maintenant, le nom et le verbe. Alors, c'est ça qu'on fait maintenant. Alors, je sais déjà, dans la boîte grise, ici en haut, je sais déjà reconnaître les noms et leurs déterminants et que les verbes changent quand on passe au présent, au futur et au passé. Alors, numéro 1, il faut lire le texte et souligner les verbes. Et après, il faut remplir le tableau. Alors, on va commencer par lire. Ce matin, un enfant va au zoo. L'éléphant tourne dans son enclos. Le garçon s'approche. L'animal s'éloigne. Le gardien arrive avec un seau de nourriture. L'éléphant revient. Alors, le tableau demande qui, que font les personnages et quand ou avec. Alors, on va diviser les phrases ici en 3 parties. Qui, que font et quand ou avec. Alors, phrase numéro 1, c'est ce matin, un enfant va au zoo. Qui? Un enfant. Que font? Il va. Quand, où et avec? Quand, c'est ce matin et où, c'est au zoo. Deuxième phrase, l'éléphant tourne dans son enclos. Qui? L'éléphant. Que font? Il tourne. Et où? Dans son enclos. Il n'y a pas quand, il n'y a pas avec. Alors, ça va. Troisième phrase. Le garçon s'approche. Alors, qui? Le garçon. Que font? Il s'approche. Quand ou avec? Rien. Quatrième phrase. L'animal s'éloigne. Qui? L'animal. Que font? Ils s'éloignent. Quand ou et avec? Rien. Cinquième phrase. Le gardien arrive avec un seau de nourriture. Alors, qui? Le gardien. Que font? Il arrive. Et quand ou avec? Il est avec un seau de nourriture. Sixième phrase. L'éléphant revient. Qui? L'éléphant. Que font? Il revient. Et quand ou et avec? Rien. Alors voilà toutes les réponses. Vous pouvez copier. Nana. OK. Maintenant. Question 2. Numéro 2. Choisis un mot du tableau pour compléter les phrases. Alors, vous avez déjà fait un tableau pour numéro 1. Il faut réutiliser le tableau pour écrire les phrases. Mais ici, je vous ai écrit toutes les réponses. Alors, A, ce matin, mon frère va à l'école. B, ce matin, le facteur arrive de bonne heure. C, un enfant va à l'école demain. D, le gardien ne l'a pas laissé entrer. E, le chien regarde l'éléphant jouer avec sa trompe dans l'eau. Et voilà. Numéro 3. OK. Première question, 3A, c'est est-ce que les mots en gras sont des noms ou des verbes?
Et ça, c'est les noms. Et partie B demande est-ce que les mots soulignés sont des noms ou des verbes? Et ça, c'est des verbes. Alors, A, des noms, B, des verbes. Partie C, il faut classer les mots dans un tableau. Alors, moi, j'ai déjà fait tout ça pour vous. Et je crois, oui, c'est comme ça. Alors, ça, c'est chaque phrase et les réponses. Fais attention à la dernière phrase, il y a C. On ne va pas faire C. Je l'ai mis à côté parce que ça, c'est quelque chose un peu trop compliqué pour vous. Alors, C, ça va? Alors, voilà toutes les réponses. Et ça, c'est tout sur le nom et le verbe. Maintenant, les maths. Alors, je vais vous expliquer les maths. Aujourd'hui, il n'y a rien à écrire, il faut juste écouter. Se repérer dans l'espace avec Lena et Samy. Le trésor est en F5. Attention, en C4, il y a des crocodiles et les requins sont en G2. C'est beaucoup trop dangereux d'être pirate. Viens, on va plutôt regarder un film. Alors, la leçon. Pour se repérer dans l'espace, on utilise des mots précis. Devant, derrière, dessus, dessous, à gauche, à droite, dedans, dehors. On peut aussi utiliser un quadrillage. Alors, vous savez déjà des quadrillages, on a travaillé sur ça. Pour se déplacer, on utilise des flèches. Chaque flèche indique la direction droite, gauche, en haut ou en bas. Pour se repérer, on utilise le nom des nœuds du quadrillage, par exemple C3, ou le nom des cases. Alors, comment repérer un case ou un nœud? Pour repérer une case sur un quadrillage, observe la lettre de la ligne horizontalement et le numéro de la colonne verticalement. Par exemple, C3. Cela t'indique sa position. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a cette case ici qui est C et 3. Alors, ça, c'est la case en rouge. Pour repérer un nœud sur un quadrillage, observe la lettre de la ligne horizontalement et le numéro de la colonne verticalement. Le nœud est le point où se croisent ces deux lignes de quadrillage, par exemple C3. Alors, maintenant, je vais vous montrer des exemples. Alors, voilà un quadrillage. Alors, il y a les cases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 cases. Alors, si je veux trouver une case, il faut seulement dire la lettre et le numéro. Alors, A1. Alors, A1, c'est ici. A1. Voilà, A1. B2. B2. Alors, on trouve la lettre et le numéro. Et c'est toi, c'est ici. Alors voilà. C'est pas compliqué. Pour les nœuds, on doit changer un peu parce que maintenant, c'est pas les cases, c'est les lignes. Alors, ça, c'est ligne A, ligne B, ligne C, ligne 1, ligne 2, ligne 3. Alors, si on veut trouver A1, on cherche ligne A, et ligne 1. Et ici, c'est là où ils se croisent. Alors voilà. Si on veut trouver B2, on cherche ligne B et ligne 2 et on arrête. Et c'est la même chose pour C et 3. Alors c'est juste des points.
sur un quadrillage. OK. Et maintenant, compréhension. Alors, est-ce que vous avez compris? Je ne sais pas. Et il faut me dire. Alors, compréhension. Est-ce que tu as compris? Premier, les verbes. Alors, 4, ça veut dire que tu as très bien compris. Tu l'as. C'est déjà dans la tête, tu comprends. Toi, ça veut dire que tu comprends, mais tu as des questions ou tu veux étudier un peu plus. 2, ça veut dire que tu as un peu compris, mais pas trop, et tu es un peu perdu. Et 1, ça veut dire rien du tout, je n'ai pas compris, je comprends pas. C'est la même chose pour les maths. Alors, je veux que vous pensez au numéro juste pour me dire quand je vous demande est-ce que vous avez compris si ça c'est 1, 2, 3 ou 4. Alors, juste pour l'avoir dans la tête. Il ne faut pas me dire maintenant, mais si vous voulez, vous pouvez me dire dans les Zooms si vous avez très bien compris ou pas du tout ou au milieu. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup et à demain.